Coucou tout le monde! Pour une fois que je suis présentable pour faire une vidéo YouTube photomodèle. Je viens de tourner de nombreux petits reels pour la série Dans la sauce, pour parler de mon livre et tout. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas commandé, c'est tout en barre d'infos juste en dessous. Je ne comprends pas pourquoi vous le commandez pas. Ça coûte 17,90 €. Il y a une mine d'or d'informations à l'intérieur. Pas seulement sur les jouets, mais aussi sur l'anatomie du plaisir. Vraiment comprendre comment ça marche dans le corps, pourquoi ça fait du bien là où ça fait du bien. Il y a tout un pan de l'histoire sur les sextoys, sur aussi la sexualité des femmes, le plaisir féminin. Il y a aussi une petite partie histoire sur l'histoire du clitoris par exemple. Bref, c'est beaucoup plus qu'un simple guide d'achat. Ce n'est même pas un guide d'achat parce que les recommandations c'est vraiment minoritaire dans ce livre. C'est vraiment de la culture sextech à mes yeux, donc si ça peut vous intéresser, foncez. Mais en fait, je crois que vous êtes intéressé que quand je fais mes propres sextoys. Vous voulez directement l'objet qui fait du bien plutôt que de comprendre comment ça marche. Je peux comprendre en vrai. N'hésitez pas aussi à faire ce livre en cadeau, hein. Franchement ça peut être top d'offrir un petit jouet, genre je sais pas, un petit bullet, quelque chose de pas trop cher avec le livre avec, ça fait un super beau bundle, non? Dites-moi si je me trompe. Bon, aujourd'hui on va faire du pain perdu. J'ai des baguettes qui sont pas dures mais presque, du pain qui devait se perdre. Et ça va devenir du pain perdu. Et pendant que je fais tout ça, je vais vous parler de la censure sur YouTube, de où j'en suis, de comment j'ai géré ça depuis des années, comment ça se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'en fais et tout. Clairement, j'en ai marre de chez marre de ça parce que vraiment les bâtons que j'ai dans les roues, ils en viennent à un point où je me dis je vais tout abandonner, je vais tout laisser tomber et je vais me trouver un boulot salarié et plus me faire chier. Parce que c'est rageant, franchement, de faire des efforts tous les jours au quotidien, de mettre tant d'énergie dans la création de contenu pour qu'après personne le voit, alors même que vous avez des bons retours, qu'il y a plein de gens qui kiffent et que ça aide et on me le dit et tout. Mais c'est juste que les algorithmes, ils ont dit non, pas toi. Pas toi, on t'offrira pas le temps de cerveau disponible de nos utilisateurs. Parce que oui, hein, c'est ce que vous êtes, hein, des utilisateurs de réseaux sociaux. Je suis en train de vous mettre sur un trépied en même temps. Hein. Et ce qui les intéresse, c'est que vous restiez sur leur plateforme le plus longtemps possible. Mais après, sur du contenu intéressant ou pas, c'est pas très important à leurs yeux. C'est pas droit du tout. Un peu mieux. Franchement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais aucun souci. Vraiment, j'ai passé peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas, à faire mes petites vidéos dans mon coin. J'avais pas beaucoup d'abonnés, ça a mis un petit peu de temps quand même à monter, mais je publiais mes vidéos. J'ai très rapidement pu faire partie du programme partenaire YouTube, donc gagner de l'argent, monétiser. Je faisais pas beaucoup de vues, donc je gagnais pas beaucoup d'argent. Mais je me rappelle qu'à un moment, ça m'avait même impressionné, c'était la première fois, j'avais fait mon calendrier de l'Avent pour la première année avec l'ouverture de chaque case tous les jours, avec le truc d'Amorelli. Et ça avait super bien marché, j'avais fait du coup plein de vues parce que j'avais beaucoup posté. J'avais gagné 200 balles en un mois sur YouTube, j'étais là waouh! C'était trop bien et du coup c'est ça aussi qui a fait que j'ai pris des abonnés, c'est que mes vidéos finissaient dans les recommandations YouTube. Il y avait régulièrement des vidéos qui buzzaient un petit peu. Genre, si toutes mes vidéos faisaient 30 000 vues, et ben il y en avait une de temps en temps qui allait faire 200 000, 500 000 vues. Voire une qui a fait le million, voire 2 millions. Je sais pas où ça en est maintenant parce qu'elle est toujours en ligne. C'est ma vidéo sur la masturbation féminine sans sextoy. C'est un comble, hein. Je vais me couper un doigt, mais c'est dur ce pain dur. Ah! Et ensuite, c'est petit à petit que les règles de YouTube ont évolué. Je me rappelle qu'il y avait eu un premier, comment on appelle ça? Apocalypse. Je sais pas, il y a des gens qui théorisent ça et qui ont donné un nom, hein, je vous jure, c'est pas moi qui invente ces trucs-là. Il me semble que c'était PewDiePie à l'époque qui avait fait une vidéo qui avait pas du tout plu à tous ces annonceurs parce qu'il y avait une genre de dérision sur de l'antisémitisme mais qui du coup était trop second degré pour que ça soit compréhensible que c'est pas vrai. Du coup, beaucoup de régies publicitaires ont dit non à YouTube, se sont retirés et YouTube a été menacé un peu de voir son modèle économique s'effondrer. C'est un peu à ce moment-là que est apparue la monétisation avec le petit dollar jaune, rouge ou vert. Autant dire que moi, petit à petit, mes vidéos sont toutes passées
avec le petit dollar jaune qui veut dire limité. Votre vidéo n'est pas éligible à la majorité des annonceurs. Donc en gros, tu es monétisé, tu gagnes un peu d'argent, mais vraiment des peanuts. Ça s'est maintenu comme ça pendant un moment. Puis j'ai eu de plus en plus, sorti de nulle part, des restrictions d'âge, vidéos réservées aux plus de 18 ans. Et sauf que ça, quand il y a une restriction d'âge, ça fait que direct, t'es en dollar rouge, donc pas de monétisation du tout. Et ta vidéo, elle est bien moins visible sur la plateforme. Elle va pas être recommandée parce qu'on définit que ta vidéo n'est pas un contenu familial. Et puis tout simplement, l'entreprise qu'est YouTube n'a aucun intérêt à mettre en avant ta vidéo parce qu'il ne gagne pas d'argent dessus. C'est à partir de ce moment que petit à petit... Attendez, poussez-vous parce qu'il faut que j'ouvre mon tiroir en entier. Il y en a quand même une sacrée quantité de pain là. Je vais avoir des pains perdus pour 3 jours avec mon fils. Des œufs et du lait. Est-ce qu'on met un petit peu de sucre dedans? On va essayer avec du sucre vanillé. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui a laissé ce sucre vanillé chez moi, et ben ça m'est fort utile. Petit à petit, mes vidéos ont fait drastiquement moins de vues. Là, je vous parlais de chiffres qui étaient mes moyennes de 30 000 vues par vidéo. On est à l'heure actuelle, on est descendu à des moyennes qui vont plus autour des 2000, 3000 vues. Donc un truc divisé par 10 quoi. Alors que fondamentalement parlant, quand je vous rencontre en vrai, quand j'échange avec les gens sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux, les gens n'ont pas cessé d'aimer mon contenu. Il y en a certains et certaines qui me disent j'ai juste plus le temps, ma vie a évolué, maintenant j'ai tel ou tel job qui fait que je regarde plus toutes les vidéos YouTube qui sortent. Et ça c'est vrai, je le comprends. À l'époque où j'ai commencé mes vidéos, il y a des gens qui me suivaient qui avaient 18 ans ou même moins et qui maintenant en ont presque 10 ans de plus. Il y a des gens qui me suivent toujours, qui n'ont pas cessé d'apprécier mon contenu mais qui n'ont plus le temps, qui m'ont perdu de vue aussi parce que je suis moins suggérée dans les recommandations. Donc tout simplement, on m'a déjà dit par exemple, mais je savais pas que tu faisais encore des vidéos alors que j'ai pas arrêté. Tout simplement parce que l'algorithme de YouTube n'a plus aucun intérêt à me propulser dans les recommandations ou même à me faire apparaître dans le fil d'abonnement des gens qui sont abonnés à mon compte. Du coup, ça fait que petit à petit, les gens me voyaient tellement plus dans leur fil, dans leur page d'accueil YouTube, qu'ils pensaient que j'existais plus, quoi, que j'avais arrêté, je faisais autre chose et voilà, il n'y a plus de nouvelles vidéos. Alors que si, c'est juste que personne ne les voyait. Évidemment, tout ça me chagrine pour mon propre business. Parce que c'est dur après de négocier les mêmes partenariats, d'en vivre aussi bien de ma chaîne YouTube et de mes réseaux sociaux alors que je fais moins de vues qu'avant. Du coup, ma plateforme, elle devient moins intéressante pour des marques qui souvent regardent ce genre d'indicateurs, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. Je ne cesse sur YouTube depuis déjà peut-être 1 ou 2 ans de perdre des abonnés alors que c'est quelque chose qui se voit pas normalement sur YouTube. Une chaîne qui est active et qui ne fait pas de bad buzz n'a pas de raison de perdre des abonnés. En général c'est toujours en croissance, même faible. Et ben non, moi je perds un nombre incalculable d'abonnés tous les jours. C'est évidemment dommageable pour moi, ça met en péril mon entreprise et tout parce que c'est quelque chose avec laquelle je vis, qui est mon activité professionnelle à part entière. Il y a des gens qui ne le savent pas et qui pensent qu'il y a plein de youtubeurs et de youtubeuses qui font autre chose à côté. Moi c'est pas mon cas, c'est mon activité à temps plein. Surtout maintenant, là depuis le divorce. Avant j'avais aussi le studio de tatouage à côté. Mais maintenant j'ai plus du tout ça, je fais seulement Trinity Jane. Ça mousse, ça mousse. Je me demande si j'ai assez d'appareils pour ma quantité de pain. Mais au-delà de ça, je suis aussi très contrariée par le fait que plein de gens pour qui mon contenu pourrait être utile, qui pourrait aider des jeunes filles de maintenant à se découvrir dans leur sexualité, leur rapport au corps, peut-être même leur puberté, ces gens-là vont pas me découvrir, vont du coup se tourner vers d'autres plateformes qui peut-être répandent des messages qui selon moi sont pas aussi légitimes. Parce que oui, il y a énormément de comptes sexos que je valide à 100% et que je trouve super bénéfiques et je suis heureuse que ces comptes-là aient des millions de followers, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même aussi pas mal de trucs hyper néfastes sur internet. Et tout bonnement, ça me désole qu'encore à l'heure actuelle, il y ait tellement de jeunes qui soient biberonnés au porno et qui pensent que c'est la réalité et que ça va se passer comme ça dans leur vie sexuelle à eux et elles aussi. C'est des gens que j'aimerais profondément toucher. Pas avec mes mains, hein, avec mes contenus, que j'aimerais atteindre avec mes messages. Parce que je pense que
ça irait mieux pour eux et pour elles si je pouvais leur parler un petit peu. C'est un ego trip hein, le truc, je sais, hein, vous allez me dire mais pour qui tu te prends? Bah ouais mais écoutez je suis certaine de ce que je véhicule, moi je suis très contente de ce que je produis, je suis fière de mon contenu et franchement là depuis 10 ans que j'ai des gens qui me disent à chaque fois que je sors et que je vous rencontre que c'est bénéfique, que c'est d'utilité publique, que ça les a aidés à surmonter des violences sexuelles, gynécologiques, des troubles comme le vaginisme, etc. Des rapports au corps qui sont pas évidents. Voilà, vous m'avez dit en vrai que ça allait mieux grâce à certaines de mes vidéos. Et j'en suis infiniment reconnaissante que vous me l'ayez dit et je suis tellement heureuse que ça ait cet effet sur vous. Mais voilà, du coup, j'aimerais que ça ait cet effet aussi sur des milliers d'autres personnes. Surtout des nouvelles personnes, des gens de la nouvelle génération, des nouveaux abonnés, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, à être assidus sur mes vidéos, parce que vous me suivez depuis super longtemps, genre depuis 4-5 ans, voire plus. Et c'est trop bien d'avoir des abonnés fidèles comme vous. Mais franchement, vous savez déjà tout du coup. Le travail est fait avec vous, on va dire. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des jeunes qui ont actuellement 14-15 ans, ou même un peu plus, hein, vu que de toute façon il y a les restrictions, tout ça, donc 18 ans. Mais franchement, à 18-19 ans, tu peux encore avoir des soucis avec ta sexualité que tu es encore en train de découvrir. Justement, tu galères avec tes premiers partenaires, tu as des expériences pas ouf. Et voilà, tu peux avoir envie de trouver un contenu sans tabou, qui va parler des vrais trucs, qui va te faire te sentir un petit peu mieux à la fin. Mais à cause de cette censure, à cause de ce manque de visibilité qui est pas vraiment dû à moi, mais aux plateformes en elles-mêmes, et ben c'est pas possible. J'ai très peur qu'un jour ça m'amène à arrêter totalement ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est pas ma volonté hein, parce que j'adore cette activité, moi je suis très contente de mon quotidien, j'aime ce que je fais même si ça me saoule parfois, même si c'est du taf, c'est intense. Ça s'arrête jamais. J'ai l'impression d'être toujours disponible et en même temps jamais, de toujours courir. Enfin bon, il y a plein de désavantages au métier d'influenceuse, de créatrice de contenu. Mais ça reste une activité qui pour moi est enrichissante et qui me convient. Et j'ai pas envie d'arrêter à cause de la censure. Mais malheureusement, là, à l'heure actuelle, si je vois mon business dégringoler, il y aura un moment où il faudra limiter la casse et arrêter. Pour finir avec YouTube, du coup, ces derniers temps, vous avez peut-être vu passer mes vidéos déjà parce que ma vidéo sur mon divorce a fait pas mal de vues, parce que c'était un sujet un peu choc, un titre un peu putaclic, hein, je vais l'avouer, mais en même temps c'était la réalité. Mais en plus, j'ai eu de nouveaux accès au programme de monétisation de YouTube, alors que ça fait des années que j'avais même été sortie du programme de monétisation, donc mes vidéos n'étaient même plus éligibles à quelconque symbole de dollar à côté. Là, c'est de nouveau le cas, donc écoutez, YouTube monétise certaines de mes vidéos. Peut-être qu'elles sont un petit peu plus montrées sur la plateforme, surtout à mes abonnés. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout sur YouTube, c'est de toucher les gens qui me connaissent déjà. Enfin, ce serait un petit peu la base déjà d'être vue par les gens qui ont déjà marqué un certain intérêt pour mon contenu. C'est d'une quantité industrielle de pain perdu que je suis en train de faire là. C'est un peu sexuel ce que je fais là. Hein. Pour ce qui est d'Instagram, je pense que c'est encore plus insidieux dans le sens où c'est du shadow ban. Donc là, même pas on va te le dire avec une petite icône à côté de ta vidéo, avec une restriction moins de 18 ou quoi. Maintenant, t'as un petit peu les trucs de statut du compte et du coup tu peux voir pourquoi, comment ta publication elle est rétrogradée. Mais il y a des bugs et les règles, comment c'est appliqué et tout, c'est incompréhensible. Tu vas avoir un compte avec une nana vraiment très sexualisée, avec très peu de tissu sur son corps, qui va être propulsé dans l'explorer de partout, alors que toi tu vas avoir juste un petit bout de décolleté ou parler de clitoris, et là non non non, shadowban, ton compte il est blacklisté et limite Instagram laisse crever ton compte. Ça a été le cas pendant longtemps, je me suis tellement renseignée sur quel hashtag il fallait mettre ou pas, comment il fallait poster, quels mots censurer. Et puis j'ai beaucoup fait de résistance par rapport à ça, mais de résistance militante par rapport à la censure des vrais mots, pour désigner des parties génitales, pour désigner des pratiques,
parce que j'avais envie de continuer à employer les vrais termes et ça me semblait tellement important. Même si c'est quelque chose qu'on dit maintenant dans l'éducation au consentement et l'éducation des enfants en général, c'est qu'il faut aussi apprendre aux petits à désigner les parties intimes par leur vrai nom et comme ça leur permet de encore plus les approprier et surtout de s'exprimer en cas d'atteinte à leur consentement, d'attouchement, etc. Et si je vous retrouve des stats qui prouvent ça, je vous mettrai en barre d'infos, mais là c'est juste un souvenir. Donc ouais, sur Insta, pareil, mon compte il stagne énormément. La dernière fois que j'ai eu une petite montée d'abonnés, c'est quand j'ai fait une vidéo sur Combini. Et du coup là forcément ça m'a apporté de la visibilité et ça m'a permis de gagner en followers. Mais alors le reste du temps, j'ai beau publier hyper régulièrement tous les jours et des reels et des carousels, des posts, des stories, enfin vraiment de jouer le jeu de l'algorithme, de tout ce qui est conseillé par n'importe quel community manager, etc. Et ben ça ne marche pas. Mes posts sont systématiquement montrés à un petit nombre d'abonnés, même pas à l'entièreté de mes followers, et ça décollait pas alors même que mes contenus étaient selon moi qualitatifs et avaient du potentiel viral. Alors attention, hein, j'ai bien conscience du truc, il y a énormément d'améliorations possibles sur mon compte et sur mes contenus. Je pourrais jouer beaucoup plus le jeu de la simplicité, de la spontanéité. Vous voyez, typiquement comme ici, ça, si je le coupe pas au montage, mon bégaiement, et ben ce sera spontané. Surtout du format court, de la trend, des petits trucs simples, juste se filmer en train de se toucher les cheveux et de mettre un texte dessus. Enfin, moi, c'est des trucs, j'ai pas le réflexe en fait, j'ai vraiment envie de faire un contenu un peu chiadé, un petit peu monté, avec une certaine plus-value, de l'information à l'intérieur ou vraiment un truc divertissant, une bonne blague, je sais pas, mais quelque chose. Puis j'ai un peu ce truc-là d'avoir commencé sur YouTube, ça m'a tout de suite fait faire des grands formats avec beaucoup de blabla, où je développe beaucoup ce que je dis comme je le fais actuellement. Là, je suis en train de filmer déjà depuis 33 minutes. De toute façon, à un moment, il faut aller chercher les petits à la crèche, donc va y avoir le choix, hein. Ouais, je sais que je pourrais faire mieux sur Instagram, hein. Je sais que je pourrais aussi poster beaucoup plus sur TikTok. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Sachez aussi que j'ai un projet en cours là qui devrait sortir en septembre. Je peux vous le teaser en vrai, parce que si vous êtes déjà resté jusqu'à ce point de la vidéo, c'est que vous êtes les vrais et vous méritez de savoir. Je suis en train de préparer un podcast. Donc je vais sortir mon propre podcast en septembre sur toutes les plateformes. Ça va être vraiment trop bien. On a vraiment créé un concept derrière. J'ai vraiment envie d'inviter des gens, de pouvoir parler avec d'autres personnes sur ce podcast. C'est pas encore fait, mais je vais enregistrer des épisodes avec invités. Mais c'est pas facile. J'ai investi beaucoup d'argent dedans et c'est ça aussi qui me mine en ce moment, c'est que j'investis de l'argent mais il n'y en a pas énormément qui rentrent. C'est un peu dur. Ouh, la transparence là, même ma comptable elle va avoir des nouvelles de moi là dans cette vidéo. Et mais j'ai fait exactement la bonne quantité d'appareil avec l'œuf là pour ma quantité de pain. Le combat dans l'œil la meuf. Mais en revanche, il y a une des baguettes, elle est tellement dure que j'ai peur que ça soit un petit peu carton, même après cuisson. J'essaye de les tremper vraiment beaucoup, de les imbiber au maximum. Après, on va mettre l'excédent sur les morceaux de pain, comme ça, ça finit d'absorber encore un petit peu plus. C'est le petit bonus. Bon, je vais quand même arrêter de parler, je vous fais un petit time-lapse de ma cuisson. Peut-être que ça va pas être satisfaisant du tout, hein. Ah, regardez, première fournée, c'est appétissant. Ils sont pas tous aussi bien dorés, mais je suis très contente, ça sent divinement bon. Écoutez, je pourrais en parler pendant encore des heures de la censure sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Je pense que j'ai déjà fait un petit panorama de ce qui m'est arrivé, mais il y aura sûrement une partie 2 à cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions et du coup dans la partie 2 j'y répondrai. Ça fait un genre de FAQ, mais vraiment particulièrement sur ce sujet-là de la censure sur les réseaux sociaux quand on parle de sexualité. Et j'en viens à dire des accents bizarres là pour pas que ça soit trop reconnu. Je sais même pas si ça marche. N'hésitez pas aussi, si vous voulez
voulez me soutenir, si je vous ai fait un petit peu peine là avec toutes mes aventures, il y a toujours dans toutes les barres d'infos de toutes mes vidéos, toute une liste de moyens de me soutenir. Évidemment, le moyen principal, c'est de regarder les vidéos jusqu'au bout, de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser des commentaires, tout ce qui est interaction, engagement. Mais ça m'aide aussi énormément maintenant que j'ai mon livre, que vous alliez acheter mon livre, que vous mettiez un commentaire sur Amazon, sur la page Amazon de mon livre. Même si vous n'avez pas acheté le livre sur Amazon, vous pouvez quand même laisser un commentaire. Ce sera pas un avis vérifié, mais ce sera un avis quand même et ça m'aide déjà énormément. Et vous pouvez acheter tous les produits que j'ai créés, du genre la box périnée avec Passage du désir, les sex toys comme le Banana Bang Bang, le Super With Mint. Évidemment, ils sont toujours dispo et ça m'aide toujours autant si vous les commandez parce que j'ai une petite commission dessus, donc ça me rapporte indirectement un petit peu des sous. Je vais finir tranquillement ma deuxième fournée de pain perdu. Je vais m'en manger 2-3 là dans les 15 minutes qui me restent avant d'aller chercher mon gosse. Et lui, il va se régaler avec aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Bon, vous voulez voir le résultat? Ça fait quand même une sacrée quantité pour moi toute seule.